France. Vous nous parlez de quoi ce matin ? Bah écoutez Daphné, vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un d'extrêmement corporate, j'ai l'esprit d'entreprise et quand je m'investis dans une mission, c'est à 100%, c'est pourquoi j'écoute quotidiennement et avec beaucoup d'attention tous les programmes de la grille d'Europe numéro 1 en podcast. Un professionnalisme que j'applique également à la préparation de ma revue de presse décalée un peu faux-folle. Et cette semaine, une histoire a particulièrement retenu mon attention, un fait divers écœurant dont toute la presse quotidienne régionale s'est fait l'écho. Impatient, je m'attendais donc à découvrir le récit de cette affaire brillamment interprétée par Christophe Ondelat entre 16h et 17h. Mais à ma grande surprise, le spécialiste fait divers de la station a passé sous silence cette sombre affaire. Simple oubli ou choix éditorial délibéré, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Oui, il est un peu tôt là. Voilà. Alors, loin de moi l'idée de marcher sur les plates-bandes de mes collègues, mais dans un souci de pleine satisfaction des auditeurs, je me dois de relater ce fait divers ce matin. Allons-y. Direction Clermont-Lérault, commune située dans... l'Hérault. C'est bien, vous suivez. Le week-end dernier, Eric a été victime d'un vol. Au petit matin, en arrivant dans son aspergerai, cet agriculteur de 51 ans découvre avec stupeur que de nombreuses jeunes pousses ont été coupées, au ras du sol, sans doute avec un couteau. Un carnage inédit, selon les mots du quinquagénaire stupéfait qui explique dans Midi Libre n'avoir jamais connu ça en 29 ans de carrière. Au total, c'est près d'une dizaine d'asperges qui a été dérobé par un ou plusieurs individus. En même temps, c'est bon. 10 asperges. Ça fait 2 bottes. Oui. Moi, Deux bottes. je suis dingue d'asperges. C'est délicieux. Dizaine, les c'est rien asperges. du tout. C'est vrai que c'est en plus on est en plein. Ou Mais blanche. comment Christophe Ondelat a pu passer à côté ? Oui. Alors Je ne continuons. comprends pas. On est passé dans la. Continuons. Oui. Comment a réagi l'agriculteur ? Alors, pour éviter toute récidive, Eric a décidé d'employer la manière forte en adressant un message au chapardeur d'asperges, un message manuscrit sur une grosse pancarte postée à côté de son exploitation qui a le mérite d'être clair, je cite, « Avis au voleur, tu vas choper la courante ». Tout le monde sait ce que c'est qu'une courante. Oui, j'ai édulcoré parce que le mot employé par Eric J'imagine était bien. beaucoup plus cru, mais Bon. vous avez compris l'idée, Vous on est êtes sur chic, un Bertrand. En gros même problème temps, je de comprends la gestion. colère aussi parfois Ouais. peut vous emporter 10 asperges. On Ouais, parle oui. là vraiment Oui, de. non mais c'est beaucoup pour Eric, vous Une allez digestion comprendre. rapide. Et alors ce ne sont pas des menaces en l'air, car le ou les voleurs ignorent que la parcelle d'asperges en question venait d'être tout juste traitée avec des pesticides homologués en vue d'une vente l'an prochain, un traitement qui, à l'heure où je vous parle, rend les légumes plutôt indigestes. Alors, ça c'est mon petit plaisir la d'astreinte. truc en ce moment. Alors, si l'affaire peut prêter à sourire, elle a beaucoup affecté Eric. L'agriculteur qui se tue à la tâche Bien explique que ce vol est la goutte de trop pour lui, celle qui aura raison de sa volonté Non. et de sa Mais détermination. non. Alors, au nom de toute la rédaction de Bonjour la France, j'apporte solennellement mon soutien le plus sincère à Eric. Bien sûr, oui. enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il va pas revenir, Eric, ce voleur, non. ce trancheur Ce que d'asperges. j'essaie de savoir, c'est à quel moment des journalistes sont impliqués dans cette histoire. Ah oui. Parce que c'est vrai que 10 asperges volées, qui prévient un journaliste? Mais je sais pas, quelqu'un Vous a pensez vu que ça. le journaliste est le tueur d'asperges ? Non, mais il y a un système d'information qui nous échappe là. Mais parce que la pancarte est assez spectaculaire. Ah oui, c'est Donc ça. elle a attiré l'attention. C'est pas Non. l'AFP qui fait un communiqué là-dessus. Non, Voilà ce que je veux Écoutez, dire. en tout Voilà. cas, on apporte notre soutien à Eric. Merci Oui. pour cette belle histoire, Bertrand Chameroy. Bravo Bertrand. Europe. Europe 1.